Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrat, coach des Miami Hydrogons pour cette ADL saison 9. J'espère que vous allez bien et on se retrouve après le match de quart de finale qu'on a remporté face à Marty, face au Giraffe Fatigue. Cette fois-ci, un nouvel adversaire, vous l'avez vu si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un rematch face au Parasect. La Parasect qui est coachée par Vae, un très très bon ami à moi, très bon joueur également. On va rematch, le premier match, bon, c'était quand même une situation compliquée, puisque Vae et moi n'avons pas réellement joué sérieusement. On va dire qu'on a joué sérieusement, mais pas avec nos meilleures options, justement dans la possibilité qu'on puisse faire un rematch. C'est ce qui se passe, donc on a bien fait tous les deux finalement. C'est un match qu'on a perdu sur le fil, mais j'estime que c'est un bon premier match. Pourquoi ? Parce que j'ai remporté l'in-game, on a dominé toute la partie. On perd hélas sur un peu de axe avec Sneasler, c'est pas très grave pour le coup. Mais bon, on va représenter la team avant d'aller plus en détail. La draft des Parasect se compose de Dragapult, de Sneasler, de Weezing Galar, de Gastrodon, de Electrodisui avec Mind Blown et Magic Ward. Alors autant dire qu'il va prendre ni du recoil de Mind Blown, ni du recoil de Chloroblast, donc très très fort le set. Registeel avec Filtre, encore une fois un boost, pas du tout lié aux règles de la compétition. Un boost qu'il a eu en plus, donc avec Filter, donc très très fort, Magic Ward, Mega Gardevoir, Lokix avec le Terra Crystal Bug et le Terra Crystal Steel, Glaceon qui a quant à lui Siric Shot et Liquid Voice, War Madame Sandy avec Magic Coat et Fur Coat, décidément il n'y a que des coats, mais pour le coup ça fait bien plaisir pour son bulk, et enfin Archeops avec le Z. Donc comme vous le voyez, c'est une draft qui est extrêmement équilibrée, extrêmement menaçante. Le Moltres de la dernière semaine a été remplacé par Weezing Galar avant les playoffs. Weezing Galar qui a un beau potentiel notamment face à Shinpao, puisqu'il a comme talent Neutralizing Gas qui permet justement d'enlever le talent adverse, donc pour Shinpao c'est pas fou. Electrodisui, j'en ai parlé justement avec Magic Ward, ça fait énormément de dégâts, un très très bon speed control. Le Registeel avec Filtre qui je le rappelle empêche en fait globalement les attaques qui sont super efficaces de faire autant de dégâts que d'habitude, voilà, ça réduit les dégâts. Lokix qui a le Terra Crystal Bug avec l'anti-teinté, c'est-à-dire que tous les Pokémon qui résistent normalement à ces deux stabs vont plus du tout résister puisqu'il va faire beaucoup plus de dégâts. Et derrière on a un War Madam avec Fur Coat, et donc qui a un bulk, ça double sa stat de def, le truc à 210 en def je crois de base avec ça, c'est n'importe quoi. Ça fait très très peur. Vae c'est quelqu'un qui est très fort en build, qui est très original, il trouve toujours de très très bonnes idées. Et en plus de ça, il maîtrise parfaitement ses lotières, vous le voyez, il a très très bien exploité tout ça. Et en même temps, il y a des énormes menaces, Dragapult, Gardevoir, Sneasler, Lokix, ça fait peur. Donc on va essayer de voir comment je m'en suis sorti pour ce rematch. Dans un premier temps, quels sont les Pokémon que je vois venir ? Forcément, je vous l'ai déjà dit sur la vidéo build précédente, il faut essayer de réduire ses possibilités. Glaceon, Archeops, pour moi ça ne vient pas. Voilà, c'est des Pokémon qui n'ont pas un excellent match-up contre moi, pour moi ça ne vient pas. Derrière, j'ai essayé de réduire. Pult n'est pas venu au premier match, il y a des chances qu'il ne vienne pas, et je rajoute surtout Sneasler qui pour moi sera absent. Alors oui, c'est vrai que du coup ne pas overprep contre Sneasler alors qu'il nous a fait perdre le premier match, c'est flippant, mais il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a gagné grâce à Sneasler. Déjà, quand tu gagnes avec un Pokémon, forcément tu te doutes que l'oppo il va se préparer, et je n'avais pas Aiggy dans mon 6, je le rappelle la première fois. Donc Aiggy slash plus Toxapex, ça fait beaucoup pour un Sneasler, surtout s'il y a le Covert Claw qui empêche Dirklo de poser des statuts, ce que je n'avais pas joué la première fois. Mais il va probablement se douter que je vais le ramener cette fois, donc ça peut l'inciter à ne pas vouloir prendre Sneasler. Deuxième argument, Sneasler n'est arrivé qu'à la fin de la game en fait, et n'a pas pu faire grand chose. Donc pour le coup, je trouve que son MU déjà de base est vraiment catastrophique face à ma draft. Et je pense qu'il l'a ramené, troisième argument, je pense qu'il l'a ramené justement parce qu'il ne voulait pas tout sortir, et donc il a préféré sortir un Pokémon qui de toute façon ne sortirait pas en playoff, histoire de tester. Donc je pense que le fait qu'il ait fonctionné joue encore plus sur le fait qu'il ne va pas venir en fait, tout simplement. Donc je ne vais pas overprep face à Sneasler, je vais surtout prep face à un 6 composé de Mega Gardevoir, Lokix, War Madam, Electrodisui, Registeel et enfin Pult,
ou Wizingalar ou Gastrodon. Le truc, c'est que Gastrodon, Wizingalar, je sais pas trop. Wizingalar, il a Levitate pour gêner Lando, et il a Neutralizing Gas pour gêner Shinpao. Est-ce qu'il va se ramener? Je sais pas. Gastrodon, pour le coup, c'est un très très bon tank SPDF, mais je ne suis pas sûr qu'il sera là. Donc on va plutôt miser sur un Pult ou un Wizingalar, parce que pour le coup, Gastrodon, je trouve que, vu que j'ai déjà bourré bien sur le physique, et qu'en plus de ça, j'ai reveal la semaine dernière que je pourrais très bien sortir un ID physique, je pense que ça va lui faire peur. Que Gastrodon sortira pas, parce que Gastrodon l'utilise surtout sur la SPDF. Donc voilà pour le petit bilan, je vais essayer de faire le plus vite possible pour que cette vidéo soit pas trop longue, mais en même temps très explicative, parce qu'on est sur des demi-finales, donc je trouve ça intéressant de vous montrer justement comment je build et comment j'appréhende la demi-finale. Donc ça c'est la première étape, toujours essayer de restreindre au maximum les possibilités, sans occulter des Pokémon, hein. C'est pas parce que je ne vois pas forcément Sneasler venir que je ne m'y prépare pas quand même un peu. Même chose pour Pult, même chose pour Gastrodon, etc. Donc on va commencer directement avec notre premier Pokémon, on ne change pas une équipe qui gagne, Shinpao Walter White qui se ramène encore avec un set différent, ça n'arrête pas, je sors jamais le même item sur ce Pokémon, c'est génial, avec la Lumberry cette fois, donc vous allez voir un peu ce que je vais jouer, Marty m'a pas mal inspiré. Donc je vais jouer dans Slam avec Icicle Crash, Crunch et enfin Ice-Shard. Alors quel est l'objectif de ce set? Tout simplement ce setup sur Wizingalar, parce que Wizingalar il s'en fout royalement de Shinpao sur tous les autres sets que je peux lui sortir. L'objectif c'est de faire double SD sur Wizingalar. Pourquoi? Je vais faire la première SD sur le Switch, puisqu'il va se dire au moins au début que c'est 100% safe de faire ça. Et derrière je vais retaper SD. Normalement, avec mes 120 en HP, s'il n'est pas investi en attaque spéciale, il ne peut pas me tuer, ni avec son move Strange Sim qui est stabé, ni avec d'autres moves. Donc il ne peut pas me one-shot. Et à partir de là, sa meilleure option probablement c'est Will-O-Wisp en fait. Globalement, je pense que c'est Will-O-Wisp. Comme ça, lui il sait qu'il tank très bien le coup. Si je tente quelque chose, même si Chic-Fang ne fait strictement rien, il sait que vu que je me suis setup, je vais probablement essayer de taper. Donc Will-O-Wisp en fait ça cover à la fois le switch in et ça m'empêche de faire quelque chose pour le reste de la game. Donc je pense que c'est le move qu'il va essayer de faire. Et du coup s'il fait ça, je peux tranquillement, ou même toxique, pourquoi pas, je peux tranquillement retaper une SD en fait, dans tous les cas. Et avec la Lumberry, je suis assuré de pouvoir taper cette double SD. Une fois que je l'ai fait, Icicle Crash ça ne one-shot pas, attention, parce que si c'est full PV full def, ça va pas one-shot. Mais si je l'ai un peu weaken avant, je peux le tuer. Et l'objectif, évidemment, ça va être de le weaken assez pour que Shinpao puisse le tuer à plus 2. C'est pour ça également qu'on a la nature rigide avec 252 EV en attaque, pour maximiser les dégâts. Si jamais je le tue, deux options. Soit il a pas low kicks pour revenge kill, et derrière Ice-Shard plus Crunch, ça va tout fumer. Deuxième option également, c'est qu'il switch Registeel et qu'il n'ait pas Wizingalar, c'est pour ça que j'ai Crunch. Au début je ne l'avais pas, mais je pense que c'est un must-have. Je joue pas Sacred Sword parce que c'est pas nécessaire. Donc je joue Crunch pour passer le Registeel. Et surtout, derrière, voilà, je peux pas malheureusement gérer low kicks. J'avais Protect à la base sur ce set pour bloquer justement la First Impression qui vient dans tous les cas en priorité parce que c'est une priorité plus 2 et Ice-Shard est une priorité plus 1. Donc dans tous les cas ça passe avant. Je pense avoir des choses quand même pour gérer le low kicks et je pense qu'il sera probablement mort déjà à ce moment-là de la game potentiellement. Donc avec un peu de chance, ce Shinpao peut tout simplement réduire à néant l'équipe adverse. C'est-à-dire que si on place une double SD et qu'il n'y a pas low kicks, le match est fini. Voilà, et que je peux tuer Wizingalar, le match est fini, c'est un peu comme Aiggy, le match précédent, s'il plaçait son double setup, c'était fini, là c'est la même chose, Shinpao a le pouvoir de détruire la game. Après évidemment, s'il n'y a pas Wizingalar, je ne chercherai pas à me placer à plus 4, plus 2 ça suffira largement, et on switchera si Lokix a potentiellement le First Impression. Donc comme je l'ai dit, full attaque, nature rigide, ça permet de taper le plus fort possible, 136 en speed, c'est tout simplement pour dépasser un Sneasler qui serait rigide, voilà, c'est pour ça que je vous dis quand même que je me prépare un peu au Poké, et enfin j'ai 120 en HP pour le bulk, c'est exactement la même spread que lors du match 1, mais comme je l'ai dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et en parlant de ça, le deuxième Pokémon, toujours le même, Funny Squishy, Akatox Apex, qui se ramène avec un set full PV full def, ce qui n'était pas du tout le cas au match précédent. J'avais pas mal de SPDF, notamment pour gérer Dragapult. Cette fois, non, je joue bien full PV, full def pour le Lokix, parce que Lokix, il pose énormément de problèmes à ma draft. Et je l'ai vu lors du premier match, notamment le set Leech Life, en fait, qui lui permet de régénérer sa vie. Et j'ai très peur d'un set, c'est le
Beprin avec donc Lumberry, avec Taunt, SD et Leash Life potentiellement, ou des trucs comme ça, peut-être pas Taunt, mais juste la Lumberry et SD, etc. avec Sucker Punch. Enfin, c'est assez flippant comme set. C'est pour ça que je joue Rocky Helmet, pour que dans tous les cas, ils prennent du recoil sur ses Leash Life et qu'ils puissent pas tranquillement se régénérer de la vie sur moi. Et derrière, j'ai Surf. Surf, c'est le move que je vais taper probablement parce que Gunshot, ça risque de miss. Et Scald, si jamais il est Beprin, ça ne sert à rien. Donc autant avoir Surf qui tape le plus fort possible et qui peut mettre un bon 40% sur un très bon roll. Ça peut mettre 40% à low kicks. Donc c'est quand même très agréable. Derrière, j'ai Knockoff. Knockoff qui couvre le switch Gastrodon, qui peut lui enlever des restes, qui couvre également le switch Registeel et qui peut lui enlever une Choppleberry, des restes, etc. Et c'est très important aussi de savoir à quelle sauce je vais être mangé avec ce Registeel, notamment s'il a une Shukaberry pour Lando ou une Choppleberry potentiellement pour Shinpao, des trucs comme ça. Ça peut être hyper intéressant de le coff, c'est pour ça que le move est là, pour checker un peu les sets. Et enfin, j'ai Gunshot évidemment qui va venir menacer le gardevoir. À tout moment de la partie, je peux le choper. Donc je trouve que c'est quand même une option très intéressante à avoir. On enchaîne avec un Pokémon qui a fait grand mal aux Parasects lors du premier match, c'est Landorus Avatar 3, qui pour le coup va se ramener plus ou moins avec le même set, mais vous allez voir qu'on va changer de plan. Premier match, on jouait Earthquake avec SD, et cette fois on joue Earth Power avec Nasty Plot. Pourquoi ? Tout simplement parce que le set l'a complètement farmé la première fois. Et donc évidemment, il va s'y préparer. C'est obligatoire. Et c'est pour ça notamment que je dis que Gastrodon, je ne vois pas trop venir dans la game parce que, ou dans tous les cas, il va revenir full PV, full def potentiellement. Parce que la première fois, en fait, j'ai fait que bourrer sur le physique et Gastrodon, c'est pas du tout son point fort. Donc je pense pas que s'il veut s'adapter à ce genre de set, il va ramener Gastrodon. Plutôt Weezing Galar. Pourquoi pas justement avec Levitate. Ça peut lui permettre de très bien gérer pour le coup ce set de Démétéros. Si il ramène ça, j'ai Nasty Plot et j'ai Psycho. Psycho qui me permet de complètement one-shot le Weezing Galar s'il faut payer full def une fois à plus 2. Derrière, j'ai le Earth Power qui me permet de toucher absolument tout le reste de la draft. Rock Polish évidemment pour doubler ma speed, c'est pour ça que j'ai 184 EV. Ça me permet de dépasser un Low Kicks Adamant full speed. Donc si jamais il est rigide, je le dépasse. Et après une Rock Polish, je dépasse Dragapult, je dépasse toute la draft, je dépasse le Snizzler Scarf rigide, le Jolly je sais pas. Il faudrait que je calque, peut-être, je pense que j'optimiserai la répart quand même pour dépasser le Scarf Jolly, on sait jamais. Et derrière, évidemment, voilà, le Nasty Plot, objectif se placer. La Lumberry, encore une fois, double Lumberry sur ce match-up. À quoi sert cette Lumberry ? Tout simplement pour bloquer un toxique de War Madam. Parce que si jamais il décide de le ramener, parce que c'est vrai que War Madam, en soi, il gère plutôt bien Lando. Donc si jamais il veut ramener son War Madam et me mettre un toxique pour m'emmerder, tout simplement j'ai la Lumberry, et donc je m'en fous. Et c'est la même chose pour le Weezing Galar. Si jamais il essaye de potentiellement me toxique, ça peut me faire vraiment du bien d'avoir cette Lumberry parce que j'ai un free Nasty Plot, j'ai un free Rock Polish derrière et je peux vraiment casser des gueules. Et encore une fois, si Low Kicks ne me met pas en range en fait de kill, si je suis pas en range de kill de Low Kicks, je peux vraiment ouvrir la game avec ce Lando et vous allez voir qu'il va servir aussi à autre chose, à weaken un peu tout ça. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir si le Registeel est Shukaberry parce que ça peut permettre à ce Lando potentiellement de faire un peu plus de taf. Derrière, évidemment, le full attack speed, nature modeste, on essaie de taper le plus fort possible et les 72 en HP pour le bulk. On enchaîne avec Cure or Insecure, le Mega Audino, évidemment, il va se ramener avec, pareil, pas le même set. La première fois, je jouais de la défense dessus. Pas cette fois-ci, tout simplement parce que je pense, pour avoir fait quelques tests, avoir même fait un try-out, donc un match d'entraînement, je pense honnêtement que c'est plus rentable pour moi en fait de maximiser plutôt que d'essayer de tanker un peu de partout. J'ai remarqué qu'en fait le fait d'avoir mis de la SPDF sur le Toxa me gênait parfaitement bloquer le Low Kicks. Et même chose pour Audino, le fait d'avoir de la défense m'embêtait vraiment au moment de gérer Electrodisui. Du coup je me suis dit allez, full PV full défense et full PV full SPDF pour le Audino qui va se ramener avec son Wish Protect. Habituellement le but c'est de filer les vœux à qui en veut, et derrière on a le Dazzling Gleam qui peut toucher le Pull, qui peut toucher le Snizzler, qui peut toucher pas mal de choses, le Low Kicks également, et Flamethrower parce que c'est important de toucher Low Kicks
une fois qu'il aura Terra cristallisé, ça évite tout simplement qu'il me fasse un gros SD sur la tronche ou qu'il puisse me taunt complètement gratuitement. Le but c'est de ne pas avoir à switcher Toxa tout le temps, parce que vous l'avez vu Game 1, il a juste fait SD et si derrière il fait un taunt, je ne veux plus rien faire. Donc l'objectif, voilà, c'est de mettre un gros 60% avec Flamethrower et aussi de pouvoir weaken le Registeel, parce que vous l'avez vu, Walter White, il va pas pouvoir tout faire, il peut pas le one-shot le Registeel, surtout à plus 2. Donc l'intérêt, c'est surtout de pouvoir weaken ce Registeel à chaque fois qu'il vient, qu'il n'ait jamais de free switch en fait. Il faut vraiment que ce Registeel se fasse weaken le plus possible, et ce Audino, il va y avoir un mot d'ordre, on va voir si on va réussir à le respecter, mais c'est surtout essayer le plus possible de ne pas le méga évoluer pour profiter de Regiforce, parce que le combo Toxapex Audino avec le Regicore, ça peut vraiment me faire du bien face à Vae. C'est un set qui quand même gère bien Dragapult. Attention à Steel Wing, etc. Mais si c'est un set full physique, Toxapex devrait plutôt bien s'en sortir. Donc dans tous les cas, ça fait beaucoup de bien. On enchaîne avec le gros breaker de cette équipe, Ambient Royalty, qui nous a déjà sauvés pendant le quart de finale, et ce qui va nous re-sauver pendant cette demi, je l'espère. En tout cas, je le ramène cette fois-ci avec le Spell Tag et Flash Cannon, Shadow Ball, King Shield et Shadow Sneak. Objectif forcément, taper le plus fort possible sur le spécial sans être lock, parce que le spec c'est certes intéressant, mais le spec ça laisse low kicks quand même se placer, donc c'est pas oufissime. Même chose si jamais il joue Dragapult, ça m'oblige à switcher et derrière lui il peut sortir un sub ou des choses comme ça. Donc je me suis dit que King Shield c'était quand même vachement intéressant, notamment si je veux gérer Sneasler qu'il vient et que je suis surpris, si jamais je veux prendre ma forme défensive pour mieux appréhender Registeel ou Weezing Galar, ça peut être plus intéressant quand même. Donc j'ai Flash Cannon Shadow Ball, ça touche tout le monde, ça touche Weezing, ça touche Pult, ça touche Mega Gardevoir, ça touche Glaceon, War Madame, se fait bien évidemment de HKO, malgré le Furcoat, c'est pour ça, au début je voulais jouer Band, mais malheureusement full play, full défense War Madame, il s'en fout royalement, il prend à peine 30% sur n'importe lequel de mes coups. Donc derrière, j'ai évidemment tout ce qu'il faut sur le spécial, et Shadow Sneak, qui mine de rien avec la Spell Tag, me permet de quasiment choper un KO sur Mega Gardevoir, de faire de dégâts très honorables à Dragapult, de mettre un petit 35, alors pas 40%, mais ouais 30-35% à Electrodisui. Donc mine de rien, la Shadow Sneak en fin de game, elle peut faire extrêmement mal, et l'objectif de ce Hagi, c'était surtout de pas se faire weaken et de plus servir à rien. L'objectif c'est de pouvoir taper des Shadow Sneak en fin de game, parce que les priorités face à Vae, ça peut faire vraiment très plaisir. Pas de close combat, parce que contre Registeel filtre, je pense que c'est plus un handicap qu'autre chose, tout simplement, parce que si je fais close combat, qu'il a à filtre et qu'il a en plus à Choppleberry, pour le coup ça me sert à rien, parce que j'ai pas d'autres attaques combat qui peuvent être utilisées sur lui, il va me séisme, je suis à -1, je crève. Donc pour le coup c'est pas très intéressant. Concernant la répartition, on a 40 en speed, ça nous permet de dépasser un Weezing Galar qui aurait mis quelques EV pour nous dépasser parce qu'on a la même speed. Bon, je sais pas trop comment il va venir ce Weezing, après, est-ce qu'il peut se permettre d'avoir autant de speed, sachant que sinon il peut s'exposer à Shinpao, je suis pas vraiment sûr. Dans tous les cas, on essaiera de faire attention, et puis de toute façon, Weezing, face à Iggy, je pense qu'il va avoir peur parce que il a vu la Weakness Policy sur la game d'avant, et du coup je pense qu'il va hésiter au moins. Il va y penser à 2 fois avant de faire un lance-flamme sur ce Aegis là, je pense, parce que il va un peu se chier dessus, je pense, clairement Vae. Après, dès qu'il verra les dégâts, pour le coup, ça va le libérer un peu. Mais voilà, cet Aegis Slash, il est là pour break, il est là pour apporter un énorme support à Lando. Voilà, notamment parce qu'en fait, une fois que Registeel est mort, ou une fois que Registeel est en range de Lando, ils vont s'aider mutuellement les deux. Et s'il n'y a pas Gastrodon, en complément de Shinpao, ça peut faire vraiment, vraiment très mal à la Draft Hunters. Et on termine cette vidéo team building par le seul, l'unique, le plus polyvalent, le plus versatile, Let Him Cut, le Rotommo avec toujours son Terra Steel, même si j'ai pas mal hésité pour le coup sur ce Terra, avec les Lefto qui va se ramener évidemment pour des Fog. J'ai beaucoup hésité entre lui et Altaria que j'avais ramené, qui avait fait un très très bon taf pendant la Game 1. Le problème, c'est que Altaria, ça dépend beaucoup de ce qui est ramené. Et je trouve qu'il était trop passif dans le match-up, et surtout dans une situation où les pièges de rock sont déjà là, ça me rend la vie un peu infernale, parce que pour le coup le set bot n'était pas le meilleur. Je pense que le meilleur c'est Flame Orb avec Marvel Scale sur ce match-up. Le problème c'est que voilà, si Electrode il arrive et fait des Volt Switch into Mega Gardevoir, c'est compliqué. S'il y a déjà les rocks, je vais venir, je vais prendre les rocks plus les dégâts de la Flame Orb, et il va falloir que je rouste, sauf que j'ai envie de défog.
Donc Rotom, c'était le plus versatile et surtout, s'il n'y a pas Rotom, Gastrodon se fait un peu plaisir dans le cas où il se ramène. Donc j'ai pas pris de risque, je prends Rotom. Le Terrasteel parce que ça me permet d'avoir le Terra Blast acier qui explose complètement le Weezing Galar et qui met aussi la race à Mega Gardevoir. En même temps, ça me permet d'avoir quand même un move neutre sur Electrodice, oui. Alors non. Si, je crois que sur Electrodice, oui, c'est neutre. Et surtout sur Dragapult. C'est surtout pour lui, mine de rien, pour qu'il puisse pas poser des free subs, etc. D'ailleurs, évidemment, on a le Defog, je viens d'en parler. Volt Switch, parce que justement, tous les in Electrodice, oui, ils peuvent être punis avec tout simplement un Volt Switch. Et enfin, Leaf Storm, parce qu'il faut taper, ça tape tout ce qui reste. Tout simplement, ça tape le War Madame, ça tape potentiellement un Gastrodon. Voilà, je peux pas me permettre que Gastrodon vienne de façon complètement gratuite sur ce match-up. Donc voilà le petit Rotomo qui peut se faire plaisir. Alors au niveau de la répart, on est allé sur quelque chose d'assez extravagant. Les 8 en speed, c'est exactement ce dont je vous ai parlé avant. Si jamais il y a un Weezing qui veut vraiment se ramener avec la speed pour Rotom, les petits 8 EV en speed, ça peut nous permettre de le dépasser. Donc ça c'est agréable. Derrière on a le full PV toujours pour le bulk. 48 en attaque SP, alors je saurais plus dire exactement pourquoi c'est, mais je pense que c'est en rapport avec le Terra Blast. Je crois que c'est pour faire un 2 HKO sur Pult ou OHKO, tout simplement Weezing Galar, un truc comme ça. Dans tous les cas, ils sont utiles. 60 en def, ça me permet surtout de bien gérer le low kicks, voilà, qui me fait pas trop de dégâts. Et derrière, j'ai quand même 140 en SPDF pour le Gardevoir et pour le Dragapult, ainsi que le Electrodice, oui, même si j'ai pas très envie de me manger le Mind Blown, on va pas se mentir. C'est toujours agréable d'avoir des petits EV en SPDF pour ce petit chenapan. Et derrière, voilà, ça peut vraiment faire du bien ce Rotom. Il est un peu polyvalent. Son but c'est surtout de défog parce que les PDR je les aime pas du tout avec ce build. Et de pouvoir menacer un peu tout ce qui vient. C'est l'intérêt. Et on va essayer tout simplement de le rendre le plus rentable possible. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo team building. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Et on se retrouve tout simplement pour la vidéo match. Est-ce que je vais me qualifier pour la première fois sur 4 ou 5 participations, je crois, en finale, tout simplement. Jusque là, j'ai échoué 3 fois en demi-finale, donc c'est un palier un peu symbolique pour moi. J'espère pouvoir réussir à passer. Dans tous les cas, on verra ça demain, si la vidéo sort à l'heure, comme d'habitude. C'était Max The Strat. Ciao!